want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 75 du Fly Podcast Fly, épisode nocturne. On a hésité à faire un épisode ASMR. Bonjour à tous, nous avons gagné 2 matchs cette semaine. Nous sommes à 8-0. Et je pense que vous allez vite vous lasser. Mais il y a un concept. Clairement, on va faire ça sur Twitch en se filmant en train de dormir. On peut faire des millions d'euros. Pour m'accompagner, pour parler de ces victoires face aux Steelers et face aux Texans, Loïc et Grégory. Salut Loïc. Salut Victor, salut Greg. Je pense que si on fait des millions, ça sera surtout grâce à Greg. Parce que... et donc, on parlait de millions justement, parce que Greg tente de nous débaucher avec des salaires à 9 chiffres. Salut Greg. Salut Victor, salut Loïc. Peut-être qu'on peut faire une sorte de loft ASMR NFL entre connus et pas connus, un truc un peu chelou, quoi. On n'est pas à l'abri. Pour le moment, moi, je vous tiens au courant sur ma commande Super Bowl. Après les jerseys, les t-shirts, là, c'est les bagues que j'ai commandées. Donc, ça arrive. Par contre, tu feras attention sur le chèque à 9 chiffres. Tu as mis la virgule après le premier chiffre. Du coup, ça fait pour pas vous, beaucoup. Mais tu feras attention. pour moi, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Bon, messieurs, c'est vrai qu'on a 2 salles, 2 ambiances sur ce débrief. On a d'abord le match des Steelers qui a été le meilleur match de la saison. Je pense qu'il n'y a même pas de débat, en fait. On va y revenir, mais une démonstration de Jalen Hurts, une démonstration de A.J. Brown, des touchdowns à tous les cartons. C'est la première fois que ça arrive cette année, si je ne dis pas de bêtises. Une défense qui fait le boulot, 35-13. Ça a été vraiment une démonstration. Et hier, ça a été plus poussif. Mais alors, on en parlait un peu en amont avec Greg. Les matchs du jeudi, c'est absolument une abomination. Donc, on a joué un match digne d'une équipe à l'extérieur un jeudi. C'est-à-dire, c'était pas terrible. Mais alors qu'à la mi-temps, il y avait 14-14, on a accéléré en seconde mi-temps pour gagner ce match avec un Jalen Hurts qui a encore réalisé une belle performance. On y reviendra. Tout comme Dallas Goedert et Miles Sanders. Loïc, je vais commencer par toi. Est-ce que, sur ces 2 matchs, là, je vais commencer par l'attaque. Alors, on va parler d'A.J. Brown et de sa domination, notamment face aux Steelers, mais là, Jalen Hurts, il a presque cimenté sa place sur le podium de MVP. Ah oui, largement. Sachant que sur ce podium, je mets du coup Josh Allen et Patrick Mahomes. Je pense que tout le monde avait à peu près compris. Mais on est sur une performance, on est d'accord que là, ses progrès en tant que passeur, je veux dire, ok, il y a 2 mauvaises passes au début du match des Texans, certes, et tu peux jamais être parfait, il y a toujours 1 ou 2 erreurs par-ci par-là, mais là, il a quand même passé un cap en termes, là, ça fait 8 matchs, et c'est de mieux en mieux, quoi. Il marquait des touchdowns au sol, maintenant, il te marque des 4 touchdowns à la passe. On a une évolution qui est formidable. Je crois que c'était un record de franchise contre les Steelers. 3 passes de touchdown de plus de 25 yards. Ouais, c'est possible. Et du coup, aussi un record de franchise pour A.J. Brown, 3 réceptions de plus de 25 yards, les 2. Non, en fait, je crois que ça a été pas mal répété, mais je vais le redire. Même si contre les Texans, il perd un ballon, mais sa capacité, surtout cette année, à faire très peu de plays où il y a un risque de perdre le ballon. Ah bah oui, de toute façon, on a perdu un ballon face aux Texans, c'est que le 3e qu'on perd cette saison, en 8 Ouais, matchs. encore, c'est parce que Mailata se trouve... Enfin, on en parlera plus tard, mais... On est à plus 15 en différentiel de turnover. Mais c'est pas le genre... Il fait pas des performances où, comme on peut voir... je me souviens, la semaine d'avant du match des Steelers, c'était Tua contre les Steelers, où les DB des Steelers, ils droppent 3 ou 4 interceptions, je crois. 4 interceptions, ouais. Alors que là... Non, mais il y a juste pas d'erreur. Enfin, si, il y a une grosse erreur. C'est le premier touchdown. Oui. Il ne doit jamais la lancer au milieu de... A.J. Brown est couvert par 2 joueurs, il ne doit jamais la lancer. Mais en vrai... Il est couvert par 2 joueurs, dont Minkah Fitzpatrick, qui est un des meilleurs playmakers de la ligue. Donc,
Après, au début de la saison, tu disais à raison que A.J. Brown, c'était une arme en 50-50. Ah Il le ouais. montre. Hein. Mais du coup, oui, en plus, ce touchdown-là, après, ça l'a. On a senti que le premier drive, c'était un retour de bail, qu'il fallait mettre en route. Et à partir de ce touchdown-là, ça a déroulé, ça a été quasi parfait. Pour pas dire même parfait. Bon, Grégory, toi qui avais Donc, toi qui avais raison un an avant tout le monde, parle-nous Oui. de la progression de Jalen Hurts et de sa complémentarité avec A.J. Brown. Bon, déjà, là, j'écoute. Je suis en train de me faire le replay de ce que vous venez de dire, tellement je l'ai écouté en direct et je me le fais en replay tellement c'est beau et émouvant. Non, mais après, il se passe sous nos yeux ce que tous les trois, et je pense tous les fans des Eagles espéraient en début de saison. C'est-à-dire, il se passe le scénario rêvé. Alors, OK, on n'a pas gagné le Super Bowl. OK, on n'a même pas encore gagné la division parce que à 8-0, tu n'as pas encore gagné la division, alors que tout le reste, c'est 4-4 dans toute la NFL. J'exagère, je pense le très bien sûr. Euh, mais il se passe ce qu'on espérait, c'est-à-dire la progression nette et sans bavure de Jalen Hurts. Hier, il montrait les stats sur ses pourcentages de passes complétées. 52, 60, 68 ou 67 des brouettes aujourd'hui. C'est très significatif. Il a un truc que faisait beaucoup Carson Wentz, qu'il avait tendance à faire au début, c'est-à-dire, et là je rejoins Loïc, lancer des balles pour éviter d'être saqué ou d'être provoquer un fumble un peu n'importe comment. Et puis, moi, je vais dire, quand je dis il se passe ce qu'on rêvait, c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait une escouade de receveurs extraordinaire, mais extraordinaire. Un quarterback qui s'est élevé au niveau et donc des armes dans tous les sens. C'est-à-dire que s'il ne l'envoie pas à AJ Brown, c'est Davante Smith. Si c'est pas Smith, tu peux l'envoyer à Dallas Goedert qui a fait un grand match hier. Lui, il peut courir. Miles Sanders est une arme au sol. Et je trouve que c'est ce qui permet aussi de respecter les airs. Il se passe le rêve absolu. Et moi, je ne vais pas réinsister sur Hurts parce que vous connaissez mon amour et je suis content de voir qu'il est, il est aujourd'hui au même niveau dans la discussion qu'un Mahomes et qu'un Allen, qui pour moi est plutôt le vrai MVP, et encore qu'il envoie des saucisses plus que Hurts. Parce que oui, Allen envoie plus de saucisses que Jalen Hurts. Les 2 interceptions de la semaine dernière en sont la preuve. Moi, c'est le contrôle du corps, c'est le body language. Je le dis chaque semaine et je vais le répéter jusqu'à la fin. Il y a un leadership, il y a un calme. Tout le monde suit une placidité qui me bute, moi. Voilà. Non, mais tu vois, moi, je vais aller plus loin. Tu dis, il se passe ce scénario rêvé de début de saison. Moi, honnêtement, mon scénario rêvé de début de saison, c'est que Jalen Hurts progresse. Mais jamais, moi, j'avoue, hein, jamais j'aurais pensé que aussi vite il puisse avoir ce niveau-là. Mais je trouve ça assez incroyable. Comme tu dis, beaucoup de bons plays, très peu d'erreurs. Alors, bon, ouais, sur le point de drive des Texans, sur la première action, il se déplace mal et il lance 2 mauvais ballons sur le point de drive. Bon, Non, mais on en est à chercher non, mais ça, tu te c'est rends ça. compte? Non, mais c'est ça. Et sachant qu'on était jeudi, qu'il était de retour chez lui, donc ça met une pression supplémentaire et tout. Et après le premier drive, il a déroulé. Et franchement, aujourd'hui, c'est la force tranquille. Il lance dehors s'il faut lancer dehors. Et je trouve que là où il est intelligent, c'est qu'on lui a reproché, enfin reproché, non, mais on a dit en début de saison, oh là là, il court trop, est-ce qu'il va réussir à tenir une saison entière en se prenant autant d'impact, etc. Ben, il court beaucoup moins. Mais il court plus. Non, non, mais il court beaucoup moins parce qu'on n'en a pas forcément besoin et que ça permet de le préserver. Et du coup, il prend beaucoup moins de chocs. Et moi, je suis beaucoup moins inquiet pour sa durabilité maintenant que j'ai été il y a 4-5 semaines. Donc, tout va dans le bon sens avec lui. C'est Moi, assez incroyable. moi, je crois qu'on se posera pas la question l'année prochaine de qu'est-ce qu'on fait de nos drafts de premier tour. On n'ira pas chercher Bah, un on se QB. posera des Je vous le dis. questions, mais on ne posera Non, pas mais la pas sur le question de ce QB. poste-là. Oui, ça, on est d'accord. mais après, moi, je me suis en avant parlé, puisque l'exemple qui était pris, c'était Josh Allen. Et en fait, la progression Mm. qu'il a, puisque tu en as parlé de son pourcentage passe complété, en fait, il suit la trajectoire de Josh Allen. Mais on l'avait dit, rappelle-toi, Loïc, on Ouais. avait dit Oui. l'exemple à suivre pour ce Et type de QB, c'est Josh ouais. Allen. Mais j'avais dit que Josh Allen était aussi une anomalie statistique, entre guillemets. Et ce qu'est en train de faire Hurts, c'est aussi une anomalie, entre guillemets, parce que
Normalement, C'est vrai, c'est vrai. ça progresse pas de cette façon, normalement. Mais Oui, c'est mais très bien. Oh, à tant un mieux. moment où il y a deux anomalies aussi proches, on est en train de se demander si c'est pas enfin, si dans le fond, il n'y a pas quelque chose sur le développement des quarterbacks qui a un peu changé. Mais ça, Mais moi, j'écoute, je regarde les matchs sur le Game Pass aussi, et donc j'écoute ce que disent les Romo et compagnie. L'autre fois, c'est Tony Romo qui nous commentait sur les Steelers, je crois. Moi, je sais plus. Bon, bref, qu'importe. Ouais, c'était Et, Romo. Ouais. et, ouais, et tous disent, je pense que le quarterback statique, dominateur à la Brady, euh, ça s'arrête. Mahomes a ouvert une voie, même s'il y avait eu des McNabb et des Vic en plus chez nous. Hein. Mais je veux dire, là, à la fois coureur, passeur, athlète, super athlète, capable de faire des sneaks, bah, c'est Josh Allen, c'est Jalen Hurts, c'est Patrick Mahomes. Et que tu peux plus gagner à moins d'une anomalie inversée, je reprends ton mot, si tu es Aaron Rodgers ou Tom Brady, en fait. Même s'il a beaucoup de blessés, hein, Brady, se trouve, il va gagner. Bon, mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que l'évolution, c'est Darwin, quoi. L'évolution, c'est ça aujourd'hui. Bah, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas faire de mal. C'est-à-dire que si tu lances aussi bien qu'avant, mais que tu cours mieux, ça peut pas faire de mal. Bon, après, c'est vrai que des Brady, il a encore gagné le titre il y a 2 ans. Il y en aura toujours des comme ça. Mais oui, tu le vois même dans le college football aujourd'hui. La plupart des quarterbacks modernes savent courir et sont mobiles. T'en as quasiment plus des statuts. La seule statue dont je me rappelle vraiment, c'était Carson Strong, qu'on a d'ailleurs un peu essayé en début de saison. Mais mis à Mm. part ça, il n'y en a plus beaucoup. La Tu plupart parles de courent et c'est collège, important. et il joue comme en collège. Hier, c'était frappant. Vous avez compté Ah le bah, nombre de no-huddle. Le nombre de no-huddle. Mais attends, mais c'est un délire. Il les joue en Cardinals rythme et les collège. Eagles, jouent exactement des playbooks de college football. Mm. Je veux Et dire, ça, tu connais ça ça se mieux fait. que moi 1000 fois, mais pour que moi, ça me frappe, alors que j'y connais infiniment moins que toi, c'est que vraiment, c'est frappant. Mais il y a le côté, tu as l'impression qu'ils prennent du plaisir sur le terrain à se Hein. dire, allez, on va faire des nouveaux trucs. Ah tiens, et si on tentait ça? Tu sais, un peu comme un Alabama qui est face à Middle, méthodiste, Texan, je sais pas quoi, et qui mène 67-0 à la mi-temps. Mais c'est vrai que là, honnêtement, moi je trouve que, enfin, on le dit semaine après semaine, mais ça respire une sérénité, cette équipe. Que ça aille bien, que ça aille moins bien, que ça aille machin, ça trouve les Et forces franchement, vous avez eu peur pour hier? Moi, gagner. j'ai pas eu peur. Je vous jure que j'ai pas eu peur. Je vous donne ma parole. Je fais pas le mec qui est après du truc. 14 partout. Mais franchement, avant, je regardais les matchs. J'étais capable d'être un peu insultant, comme tout supporter, tu vois, un peu tendu. Là, je me dis, on va gagner à la fin. C'est un délire. Peut-être que j'ai tort et que je prendrai le retour de bâton. Je dis juste que je regarde le match et je me dis, on va trouver la solution. Et tu sais pourquoi je pense ça? Et je vais vous donner un nom qu'on ne cite jamais dans les podcasts. Je vais vous parler de Pascal. Le mec, il doit réceptionner 2 ballons ou 3 ballons dans le match. Ils sont toujours bien réceptionnés. Il fait des blocs incroyables. Tu parlais d'état d'esprit. Et ben, tout est respecté. Tous les plans sont respectés. Et je trouve ça fascinant. Et Pascal, en plus, il est indispensable dans les schémas de bloc. Ah oui, c'est le meilleur bloqueur. C'est un truc de fou. Non, Non, mais après, quand même, hier, c'est vrai qu'après la première mi-temps, on pouvait se dire, oula, Et finalement, t'as eu ça sent. peur? non, moi Non, j'ai pas eu, je suis comme Greg. Hein. J'étais pas j'ai inquiet pas eu parce que je Ah vois peur. le oui, Texan en face. J'ai pas eu peur, mais à la mi-temps, tu te dis, oh putain, dans quel ouais, bourbier on est? Ça loupe un field goal. ouais, La défense est ouais. incapable de stopper le run alors qu'il n'y a que ça à stopper. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'on va Ouais, mais galérer tu te jusqu'au dis qu'on est bout? capable de faire ça. Tu te dis qu'on peut leur Oui. mettre 29-17. Mais Mais après, de tu te toute dis, Tu vois, façon, c'est nouveau. il y a ce fameux truc de les Eagles, ils ont joué personne, entre guillemets. On a joué les Vikings qui sont à 6-1, les Cowboys qui sont à 6-2, mais à part ça, on n'a joué personne. Mais il y a ce truc, enfin, on le voit en NFL cette année, enfin, Les Giants c'est aussi. dur de gagner des matchs, quoi. C'est Ouais. dur de gagner des matchs. Il y a plein de grosses équipes qui en gagnent pas. Les Chiefs ont perdu face aux Colts, et Bills, ils ont perdu face aux Les Dolphins. Bills face aux Enfin, Jets? non, Non? Ouais. Dolphins. Dolphins? Si je Dolphins, dis pas pas de pour moi. bêtises. Les Ouais, Jets, j'ai un ils les doute. affrontent ce week-end. Mais pour le coup, enfin, voilà, je trouve que cette capacité à gagner dans l'adversité, moi j'ai eu, je dois avouer que j'ai eu un peu peur au 14-0 de Jacksonville parce que je me disais,
quand même 14-0, il pleut, c'est un temps de merde. Bon, ça peut être compliqué. Là, je suis assez d'accord avec toi. En plus, bon, c'était Houston en face, qui n'est pas non plus un foudre de guerre. Mais je n'étais pas particulièrement inquiet. Je savais qu'on finirait par réussir. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Le moment où on a renversé le match, c'est le moment où on a repris l'avantage des turnovers. Comme on le fait, comment dirais-je, à chaque match, puisqu'on est à plus 15. Il n'y a pas un seul match où on est à 0 hein, ou en négatif au niveau de turnover. On est toujours en positif. Et du coup, alors, je ne sais pas si vous vouliez parler d'Edgy Brown qui a fait un match fabuleux face aux Steelers, mais ça peut aussi être une transition sur cette défense, sachant qu'on pourra revenir aussi sur Edgy Brown. Hein. Mais il y a 2 joueurs dont je voulais parler. C'est CJ Gardner-Johnson qui est en train d'exploser. Hein. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment le pur safety. C'est tu regardes toutes les interceptions, il n'y en a aucune où c'est un vrai play de sa part. C'est juste que ça fait partie de ces safeties qui sont toujours là, au bon endroit pour venir choper le truc. Et c'est un talent, ça. Hein. C'est un talent. Et Javon Hargrave, qui est de retour. 5 sacs en 2 matchs, Loïc, je dis pas de bêtises. Enfin, encore une fois, moi, alors, il y a un truc que je ne m'explique pas, mais que je sais que je me répète là-dessus, mais franchement, je suis sorti du match des Texans, je me dis, oh là là, on n'a pas bien défendu. Je pense que Gannon a été out-coaché. Je pense que les DB étaient trop loin, que notre gestion de la boîte était mauvaise, etc. Et tu te dis, mais attends, on a pris 17 points, quoi. C'est-à-dire que je suis en train de me plaindre que c'est mauvais, que c'est machin, que c'est truc. On a pris 17 Parce que j'arrête points. pas de vous dire quand vous êtes en direct, parce qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a une conve où on se parle et que vous faites ça en direct et que je deviens la sagesse alors que j'étais la panique. Ça va pas du tout, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais depuis la Non. week 1, enfin, du coup, sans compter du coup de match des Lions en week 1, le maximum qu'on ait pris, c'est 21 par les Jaguars. Et après, c'est 7, 8, 17, 17, 13, 17. Alors d'accord, on n'affronte pas des foot de guerre, là encore, blablabla, blablabla. Mais cette défense, il faut avouer qu'elle plie souvent, elle prend des yards, etc. Bah, mais hier, elle elle a eu du rompt mal pas. contre le run. Hein. Oui, mais elle Contre rompt la pas. course hier, c'était un peu pénible. Hein. Ouais, elle On- s'est fait marcher dessus même. Ouais, mais sauf En- qu'en zone rouge, En, prom- zone en, rouge, pre- on a fait le boulot. en première mi-temps, non, ça a été horrible. On prend 14 points. On On prend se marchait 14 dessus. points. Bah oui, mais 14 points, c'est contre la pas- pire attaque de la ligue. Les mecs, il y avait Ouais, quoi mais en alors, face? tu vois, je suis Il y d'accord. Non, mais avait t'as qui- raison. Il y avait qui en T'as face? raison, mais C'était que des no-name, les c'était receveurs. pas mal. Ouais, Et le mais mec, par exemple, les 2 touchdowns qu'ils mettent, c'est un très beau drive, le premier. Et le deuxième, il est sublime, hein, leur deuxième. Non, mais c'est pas Ouais, il y ça. a 2 punts de touchdown, moi ça me choque pas. Après, C'est un et manque d'agressivité. Le mec, en fait, Gannon, il a fait son plan de jeu classique en mode je veux pas prendre de big play, je rush à 4. Et Mais on n'en voilà. prend pas. Hein. mais On prend après, pas de big play. T'as noté qu'on mais- prend pas beaucoup de points Mais aussi ouais, parce qu'on garde, on mange le chrono même en défense. je suis d'accord. mais Je suis là, d'accord avec le ça. problème, c'est que tu jouais contre. Il n'y avait pas de receveur en face. Tu n'avais ni Brandon Cooks, ni, je sais plus comment il s'appelle, Nico Collins, le deuxième, je crois. Oui, mais bon, les noms, ça fait rien. L'autre fois, il y avait Micah Parsons, on a joué contre des gros défenseurs. Bon, on attendait Mais tout le non, monde. mais là, tu vois, s'il y avait une opportunité d'être agressif, même de blitzer justement pour aider contre la défense contre la course, c'était ce match. Et non, Gannon, ah non, j'ai peur, je veux pas Non, prendre de mais big on, play. on le critique alors que le mec va être dans la liste des Alors, meilleurs coachs défensifs et va trouver un poste de head Ouais, coach. mais on a le droit alors, de je vais moi. prendre. Attends. Je vais prendre la défense de Gannon. C'est suffisamment rare pour le Oula, signaler. oh merde alors. T'es malade? Oui, son plan de jeu était mauvais. Oui, il s'est pris une gamelle en première mi-temps, certes, c'est vrai. Sauf que, faut avouer que, comme face aux Vikings, comme face aux Commanders, comme face aux Cowboys, comme face aux Steelers, les ajustements de deuxième mi-temps marchent. Tout le temps. Comme Sirianni le fait. On a des coachs qui savent s'ajuster. Moi, je suis désolé, mais c'est quand même, ça devient une tendance de fond. Parce qu'on prend combien? On prend donc 3 points contre les Texans, on prend 3 points Ouais. contre les Steelers, je pense. Bon, les Cowboys, il y a ce retour, ok, mais en fin de match, on fait le boulot. Enfin, je trouve que cette défense, globalement, elle s'adapte, quoi. Je pense que surtout le plus gros changement sur les 2 derniers matchs, c'est comme tu as dit, c'est Hargrave.
Ça fait toute Ouais. la différence. Rappelle-toi ce que tu disais, Victor, sur les premiers matchs, qu'on avait le pire duo de tackle, de defensive tackle titulaire de la ligue sur les premiers matchs. Bah oui, parce qu'on s'obstine à mettre Cox titulaire. Donc. Et Cox a encore été mauvais hier. Ah, il est cata. Bon, faut, Non, mais il n'y a plus rien à sauver. J'adore, j'aime d'amour, mais là, franchement, En fait, Là, vous je étiez en préfère- train d'espérer qu'il se blesse. Vous auriez aimé qu'il se blesse non, gravement. non, 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 je non. souhaite la blessure de personne. Non, sauf, souhaite jamais une blessure. sauf un certain D. Watson, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, Euh, des Watson, on lui souhaite tous les ligaments croisés de sa vie. Non, mais c'est juste que moi, Cox, je pense qu'il y a un moment, même sans Jordan Davis, alors c'est vrai que ça fait chier qu'il soit absent 4-6 semaines, mais même sans Jordan Davis, tu peux donner des snaps à Milton Williams, tu peux donner des snaps à Tuipulotu, ouais, bah alors lui, il s'est retrouvé sur le cul un nombre de fois. tu peux mettre Graham au centre et mettre Queen C'est un peu notre en point edge. faible, hein, quand même. Si on cherche un point faible, il est là, hein, chez nous. Hein. Bah ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'on s'obstine à mettre Cox alors qu'on a des solutions à côté. Franchement, Mais qu'on j'ai veut pas regardé. utiliser. En première mi-temps, je prêtais attention. Et le nombre de fois où c'est Hargrave qui a dû venir couvrir le fait que Cox il se faisait balader par son lineman offensif ou le double marquage. Ouais, Hargrave a fait un énorme match. Et je pense que c'est bon, ça. Il est lancé. Sa blessure qu'il avait au camp d'entraînement allait derrière lui. Il est vraiment et fort. ça fait une très, très grosse différence. Et il donne de l'énergie, en fait. Tu as envie de le suivre. En fait, il fout la trouille, quoi, au mec en face. Hein. Ah bah, lui, plus Sweat et comment il s'appelle? Reddick sur les edge. Reddick, à un moment, il fait j'allais dire un plongeon. Il fait une deflection assez incroyable. Là. Vous avez vu quand il s'allonge à Ah oui, l'horizontale, là? non, mais Non, quand mais il est en tu te couverture dans la te red dis, zone, si c'est même ridicule. lui commence à faire ce genre de truc en couverture de passe, c'est ridicule. Enfin, ridicule dans le bon sens du terme, tu vois. Enfin, c'est... En vrai, je vais vous dire, quand je vois ce genre d'action, je suis presque aussi heureux que sur une passe de touchdown. Mais je vous assure, hein, c'est un truc de fou. Hein. Mais Non, moi, franchement, encore une c'est un fois, hein. super play, mais il aurait pas dû être en couverture à cet endroit-là. Non, du mais je terrain. suis d'accord. Mais encore une fois, moi, même sur le global et même sur cette défense, enfin, par exemple, hier, Maddox est mauvais, Epps est mauvais, etc. Ouais. Mais honnêtement, franchement, je suis le premier à être un peu critique des mauvais matchs, des machins et tout. Mais on le répète encore une fois, les matchs du jeudi sont une telle abomination Non, c'est une honte. que moi, j'ai même pas envie d'en vouloir aux joueurs qui sont mauvais le jeudi, en fait. Non, mais c'est une honte. Moi, franchement, je comprends le côté économique et de mettre de la NFL quasiment toute la semaine. Mais c'est comme si tu faisais un match de rugby 3 jours après avoir joué le dimanche soir. C'est une honte. En vrai, c'est une honte. Et il y a un match, depuis je me suis amusé à regarder là. Tout à l'heure, j'étais avec les potes de l'équipe NFL, on parlait de ça. Et à part le match des Cardinals, je crois que tous les Tuesday nights, c'était horrible. Et ouais, c'est ça. C'était vraiment les Thursday Bah, night. il y a le match d'ouverture, mais c'est pas vraiment un Thursday night parce que par définition, ils ont pas Non, une c'est le match semaine, d'ouverture. ils peuvent pas jouer avant. Non, mais les mecs peuvent pas, en fait. Tu peux pas. En fait, c'est simple. C'est un sport dans lequel tu peux pas jouer tous les 4 jours. Non, Là, je la peux réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est ça. Non, mais c'est Et sûr. donc, Surtout pour une équipe qui se déplace comme les Eagles à travers tout le pays quasiment. Donc tu joues le dimanche. Lundi, t'as lundi, mardi pour t'entraîner entre guillemets, mais en fait tu te reposes. Mercredi, tu es dans l'avion. Jeudi, tu joues. Bah, lundi, tu as très très mal. Mardi, tu as très mal. Mercredi, tu as mal et tu es obligé d'y retourner, quoi. mais c'est exactement ça. C'est ce que m'ont dit nos consultants. Mais Ils nous ont dit, le jeudi, tu rêverais d'être encore dans la glace, en fait. Faut Bah, pas se bien tromper, sûr. hein. Mais je trouve que c'est une aberration. Alors là, on dit ça parce que ça nous tombe dessus, mais il suffit juste de voir que les matchs sont pas bons, quoi, en fait, le jeudi. Et ce qui serait intéressant, je sais pas s'il y a une corrélation, mais voir s'il y a plus de blessures aussi. Mais franchement, J'allais y venir. ça me bute, quoi. Ça me bute. J'allais y venir que une autre très bonne nouvelle, c'est qu'on sort du Thursday Night sans blessé. Enfin, Bah ouais. Maddox qui est blessé, mais apparemment Maddox, pas ouais. très grave. Franchement, ça, c'est la super bonne nouvelle. Hein. Et on le dit, hein, il y a le fameux BUS, qui est une statistique d'impact des blessures sur les performances des équipes. Cette année, on est largement premier.
Mais c'est pas Euh, nous, on passait notre temps depuis à dire qu'on était toujours des blessés. C'est pas ben ouais. normal. Ben, C'est il y a pas quand même, non, normal. il y a quand même un changement enfin, De il y a un coaching, vrai ouais. changement. Ben ouais, Sirianni, coaching. quand il est arrivé, il a dit on reprend le dernier jour possible. On allège les entraînements à 2 tiers. On Les vétérans joue pas du s'entraînent tout pas le la mercredi, pré-saison. tu vois. Les vétérans ne Ouais. s'entraînent pas le mercredi, voire pas le jeudi s'ils sont vraiment fatigués. Enfin, il Ouais. y a vraiment on s'entraîne très peu. Hein. Mm. Je pense qu'on est une des équipes qui s'entraîne le moins de la ligue. Bah, c'est pour ça que le Et premier match, c'est pour ça même le premier match et là les 2 matchs de retour de bail, on est en galère sur les plaquages parce que Ouais, c'est vrai, à c'est mon vrai. avis, on doit y aller mollo aux entraînements comparé à d'autres équipes. Hein. ah bah ça on C'est va le vrai. dire, hein, c'est le truc qui rend fou dans cette défense. On est incapable Ah, de plaquer. Quoi. Il y a un moment, là, quand il c'est fait sa percée, Pierce, c'est ça? Ah ouais. Quand Pierce, il avance, il fait de l'auto-tamponneuse. C'est-à-dire qu'en fait, il vient, je sais plus qui lui met un coup d'épaule C'est sans le Garner faire tomber. Johnson qui, au lieu d'attraper, veut Incroyable. lui mettre un hit stick Mais oui, et se fait bouger. Mais par contre, il doit jamais mettre un coup d'épaule. Il doit juste s'entourer. Enfin, bon. ouais, mais ils mais l'ont bien tous sûr. fait ça. Mais puisque tu parles de Garner Johnson, 4e match d'affilée avec une interception. Meilleur Ouais. C'est intercepteur de NFL. ouais. 5 interceptions. Il avait 5 interceptions avec les Saints. Il arrive chez les Eagles, il a déjà fait 5 interceptions. Ouais, ouais, Donc, mais Et alors, il est-ce a que ça cette se prolonge, science ça? du moment. ah bah Ça se ça va. prolonge? Pour moi, ça se prolonge, mais ça va coûter très très cher. Ah bah, ça a coûté cher. Je pense qu'on Bah, est à Bien plus. sûr. ça Je pense dépend qu'on si. a on est à plus de 15 millions par an là. Ah oui, non, mais 15 millions, oui, mais si tu prolonges en tant que safety, ça te coûtera 16-17. Si tu prolonges en tant que Ouais. cornerback, ça te coûte 20. Donc, Non, c'est non, quand même un bon, peu là, c'est différent. pas un cornerback, il joue safety. Hein. Non, non, on est d'accord, mais bah, j'avais regardé les most well paid safety, Mhm. puisque je pensais à l'autre incapable de Jamal Adams. Mais en fait, donc il y a Derwin James qui a signé 19 millions et Minka Fitzpatrick qui a signé 18. Mais bon, eux, ils sont un peu au-dessus du lot. Moi, quand je vois des Buda Baker, Eddie Jackson et tout qui sont à 14, 15, 16, bah, je pense que c'est là-dedans qu'il est. Et en soi, ça ne me choque pas non plus hein, de me dire À un que. moment, tu peux pas avoir que des coups sur un an pas cher et des rookies et des quads. Parce que là, à un moment, moi, je salue oui tout ça, mais il va falloir, à un moment, ils vont te coûter cher, tes mecs. Hein, Et puis à un parce moment, que on ils vont te disait coûter oui, cher. faudra prolonger Gardner Johnson ou Bradbury, mais on n'aura pas l'argent pour prolonger les deux. Honnêtement, moi, je prolonge Gardner Johnson parce que je pense qu'il apporte une vraie stabilité au Ah, poste de safety et que Bradbury, il est un peu en galère. Enfin, en galère gentille. Hein. Il fait quand même Ah, son il interception, prend une longue etc. passe hier. Hein. Il c'est prend bon, une j'ai longue passe convaincu hier. Victor, j'ai convaincu Il, Victor. il prend une longue passe, il prend contre les Steelers, il prend une longue passe, une interférence et une autre faute, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, Euh, après, franchement, par rapport à ce qu'on a vécu les 10 années Mais d'avant. oui, voilà. non, Franchement, non, c'est un mais super c'est- CB2. Hein. non, mais Non, c'est non, un super CB2, mais mais par contre, s'il veut être payé comme un CB1, non, bah, ça non. ne sera pas chez nous. Moi, Là-dessus. pour moi, c'est marrant parce qu'il aura 30 ans et on l'a vu aux Giants et aux Panthers, il a jamais fait 2 très bonnes saisons d'affilée. Bah, il C'est a un toujours gars été qui bon va dans faire. les contractures. Ouais, c'est ça. Il va faire une très bonne saison et une moins bonne, voire mauvaise. Une bonne, une moins bonne, une mauvaise. Il est inconstant. Donc, franchement, comme solution d'urgence pour l'année, c'était top. Mais après, je pense qu'il faut. De toute façon, la NFL, faut bien comprendre que tu peux pas garder tout le monde. Faut savoir Voilà. renouveler ton effectif en permanence. Donc, Et faut même, savoir laisser partir des joueurs. regarde, les Buccaneers, qui ont été la première équipe de l'histoire à garder les 22 titulaires après leur titre, bah, ils n'ont Oh, pas ça. regagné le titre pour autant. Donc, comme quoi, le renouvellement dans un effectif, c'est important aussi. Est-ce Bah, qu'on peut juste dire un mot? Pardon, vas-y, Loïc, pardon. ah non, je voulais juste ajouter. Nous, on l'a vu quand on a gagné le Super Bowl. Je pense Ouais. que, oh oui, il a dû bien le voir. L'une des erreurs qu'il a faites, C'est de c'est garder tout de, le monde. ouais, c'est de pas assez renouveler l'effectif et en particulier avec des jeunes, des choix de draft. T'es obligé. De toute façon, Bien la sûr. NFL, c'est tellement compliqué, tellement physique, Mais bien qu'on sûr. le voit avec les Bucks. Si tu gardes que des vétérans, au bout d'un moment, ils explosent physiquement, mentalement. Ouais, Faut c'est vrai. renouveler tout ça, du sang frais en permanence. Et Voilà, je excuse-moi, disais, Greg. non, non, je t'en prie, je sais bien qu'on était en défense, mais comme le temps avance, tout ça, j'aimerais quand même saluer, et j'en ai parlé très rapidement en attaque tout à l'heure, mais vraiment, Kenneth alors Dallas Gainwell. Goddard, non, et Dallas Goddard, bien sûr, parce que c'est un putain de tight end, et il est top 3 tight end aujourd'hui pour moi de la NFL.
avec Kelsey notamment. Je voudrais saluer Miles Sanders. Voilà, parce que vous passez votre temps à me dire il fait des ronds, il part dans la ligne de touche. Bah excusez-moi, depuis que Loïc a gueulé, il a dû écouter Fly Podcast Fly. Il va beaucoup plus tout droit, il fait beaucoup de courses qui ramènent beaucoup de yards, il marque beaucoup de touchdowns et il ne fait aucun putain de fumble. Alors, ce que tu dis est vrai. Moi, je trouve qu'il s'est amélioré, mais il a quand même un problème de vision. Parce qu'il y a des fois, tu te dis, mais il y a un simple cut à faire et il a une allée. Et non, en fait, il s'obstine à aller dans ce qu'il a décidé initialement. Je pense que s'il avait la vision d'un Nick Chubb aujourd'hui, ce serait un top 5 running back de la ligue. Je pense qu'il aurait des stats, mais De fou. totalement incroyables. Ouais. Je pense que déjà là, Là, je suis d'accord qu'il a il a des bonnes, voire des très bonnes stats, mais je pense que si il était capable d'améliorer un peu sa vision, je ne sais pas si c'est possible, ça, il aurait des stats, mais monstrueuses. Mais tu te dis que. Moi, je le trouve quand même bien efficace. Il avait des mains beaucoup plus moins fiables avant, hein, franchement. Il n'y a pas un ballon qui tombe sur aucun de nos trois coureurs. Hein. Non, mais bon, c'est sûr, en carrière, il fait 5,1 yards de moyenne. Il est très bon, tout ça, pas de problème. Un peu trop de fumble, etc. Mais pas cette année. Non, pas cette année. Et il y a toujours ce truc un peu étonnant, par contre, c'est ses receiving yards. Donc 509 en tant que rookie, 197 en 2020, 158 en 2021 et 42 en 2022. Donc Mais c'est plus une option. Tu as tellement de super receveurs et un gros tight end. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu lui donnes pas la balle. C'est pas que lui, c'est les running backs en général qui sont pas du tout utilisés comme receveurs. Ouais. Enfin, qui sont pas, en tout cas, ne catchent pas le ballon. Mais parce qu'en fait, combien ils préfèrent. Ouais, vas-y. Juste, en fait, chez nous, les screens, ça va pour Goddard. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette équipe, elle a une identité au sol qui est redoutable. Les deux premiers touchdowns qu'on met là, donc Sanders et Gainwell, c'est une 4e tentative et une 3e tentative, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on est souvent en 3 et 4, 3 et 5 pour les marquer touchdown. Tu as plein d'équipes qui se disent, bon, bah là, on abandonne la course, on y va à la passe. Ben non, nous, on dit, attends, c'est notre identité, c'est la course, on va y aller comme ça, hein, et tu nous laisses passer, merci, au revoir. C'est assez fascinant. Et du coup, je suis très intéressé de savoir qui sera le running back qui continuera ce qu'est en train de faire Sanders. Running back qu'on draftera au 4e tour, hein, puisqu'on ne prolongera pas Sanders, puisqu'on ne prolonge pas un running back. Quelle horreur d'entendre ça. Quelle horreur. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait Dan Brugler. Il me dégoûte. J'ai envie de vomir. Il y a Dan Brugler de The Athletic, qui est un des mecs les plus connus en termes d'analyse et tout. Et on lui a demandé c'est quoi votre conseil à la draft concernant le poste de running back? Et il dit vous draftez. Il dit moi, je suis pour drafter un running back au 1er ou au 2e tour parce que vous avez un prime pendant 5 ans et après vous le jetez et vous refaites pareil. Il y a de ça quand même. Ben non, mais le problème, c'est que la durabilité d'un. Enfin, aujourd'hui, donne-moi 3 running backs qui ont été bons après une prolongation de contrat. Henry, ok. Et encore, il a opé toute la saison dernière sur blessure, mais Henry, ok. Mais après, tu regardes Ezekiel Elliott. Enfin, je veux dire, attends. Ezekiel Elliott n'est même pas le meilleur running back de son équipe, donc il continue à le faire jouer. On va s'amuser. Chubb, non? On va s'amuser. Qui sont les running backs les mieux payés de la ligue? Il y a Chubb. T'as Henry et Chubb. D'accord, mais Christian McCaffrey. Bon, il a été blessé quasiment 2 années. Non, mais arrêtez, c'est un génie. Mais il est blessé 2 années sur 4 de son contrat. Alvin Kamara, bon, là, il s'est un peu repris la semaine dernière. Enfin, c'est un fantôme depuis le début de la saison. Il n'avait pas marqué un touchdown, mais il est tout le temps blessé. Il va être suspendu. Ezekiel Elliott, il est cramé. Dalvin Cook, il est inconstant. Henry et Chubb, c'est bien, ça d'accord. Joe Mixon, inconstant. Saquon Barkley, j'adore, hein, il fait une super saison, mais et encore lui, il est sous son contrat rookie, si je dis pas de bêtises. 5e année, je crois. Tu te rends compte que parce qu'il a été pris 2e à la draft,
1, 2, 3, Ah, 4, c'est 5, ça. 6, 7, 8, 9. Il est 9e coureur le mieux payé de la ligue. C'est dire si les mecs ne payent absolument pas les coureurs. Le mec avec un contrat rookie est top 10. C'est incroyable. Mais il est en Mais cinquième, après, il est en cinquième année. Hein. ouais. Après, si tu en fais l'analyse, Victor, et j'imagine bien évidemment que les GM le font. C'est pas pour vexer hein, que je dis ça, c'est que c'est évident et que c'est une certitude. Je dis juste que si ton identité, comme tu l'as dit, c'est de courir, c'est d'être là-dessus, et que tu reviens Sanders, moi je pense que si il y a un running back générationnel, ce que ça sous-entend, en tout cas extraordinaire, tu peux aller le chercher s'il correspond à ton identité, puisque tu vas le jeter dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on a à Ah, foutre? Bah, Prends-le on a parce un qu'il va te running faire back. gagner. Il y a le non. running back le plus hype depuis Saquon Barkley, qui Ah. est là, qui est Bijan Robinson. Ah. Non, 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 non. Bah si, puisque Non, c'est. non, Attends non, 2 secondes. non, C'est ton non, identité. Tu as besoin d'un non. mec qui va remplacer Sanders. Et ben dans ce Eh ben, cas-là, c'est pas grave, assume ce que t'es. c'est pas une position importante et c'est plus Non. facile de trouver des running backs qui peuvent contribuer dans un autre tour de draft que de trouver un left tackle, un right tackle, un Non, mais je suis cornerback. d'accord, mais quand tu vois un Jamir Gibbs qui est un peu sosie d'Alvin Kamara et qui va sûrement partir au second tour, si tu as trade back un de tes 2 premiers tours et que tu as du matos au second, Sanders, il avait été pris au second tour. Hein. Ça ne me choquerait pas qu'au second tour, tu prennes un Jamir Gibbs. Après, ça dépendra de qui on a signé et tout. Mais bon, ne parlons pas Et tu serais de même la content. draft et du Et tu machin. serais même content. Et tu serais même content. On n'a pas parlé de qui. Donc, on a un peu parlé de A.J. Brown, mais... Est-ce qu'on peut parler des coachs offensifs? Non, mais A.J. Brown, est-ce qu'on peut dire que le mec, ils ont fait comme C'est une Amaden. merveille. Ils l'ont mis, C'est une ils lui ont merveille. dit tu vas tout droit. C'était vraiment très complexe ces tracés contre les Steelers. Hein. Il est allé tout droit, tout droit, tout droit. C'est une Jean Alési, comme on appelle ça chez nous. Mais lui, il finit pas dans le gravier. Dans le mur, ouais. Il est pas dans le mur. Lui. Non, mais attends, il sait tout droit, mais c'est surtout qu'il remporte, je sais pas moi, 80%, 90% de ses 50-50. C'est surtout qu'il met le tournis à tout le monde, il casse 3 paires de reins. Enfin, et alors, ce qui est curieux, parce Ce qu'il a eu taunt, 2. il est Il peut avoir, incroyable. Son il peut avoir trash talk. quelques drops. Il peut avoir quelques drops. Alors, s'il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est sur la passe ratée hier soir, qui est trop haute, en tout cas, de Jalen Hurts. Il va C'est déloger le quasiment ballon. interception. Ouais. Alors, Ouais. là où il s'était arrêté la fois d'avant, et on lui avait reproché il y a 2 journées, je crois, il va se poursuivre et empêcher l'interception. Ouais, ça, j'ai kiffé. Hein. Ouais, moi aussi. Non, mais les Titans, ils ont carrément fumé ce que vous voulez. Hein. Le prix payé pour AJ Brown, un premier tour, un troisième tour et 100 millions de dollars sur 4 ans. Mais c'est déjà c'est déjà remboursé, obsolète, tout ce que vous voulez. Ah bah là, il est déjà Vas-y, officiellement rappelle, combien on l'a sous-payé. payé? Là, il est 100 Premier, sous-payé. troisième tour? Choix numéro 18 de la draft, un troisième Ah, tour c'est ça. et un Ouais, c'est ça. contrat et une extension de 100 millions de dollars sur 4 ans. En plus de Ouais. la fin de son contrat rookie. Sachant Mais- que mais- quand il le signe, les gens disent « Ah, vous vous rendez compte, c'est le running back, le receveur le plus cher de la ligue. » Et depuis, Cooper Kupp, DeAndre Hopkins, Davante Adams, Tyreek Hill, ils sont au-dessus. Donc, tu vois, bon, DeAndre Hopkins, il était déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va continuer à grossir encore et encore. Mais c'est et surtout encore. qu'il a que 20, je le redis, il a que 25 ans. 25 ça, ans. non, 25 ans. Ouais. Mais du coup, c'est marrant de noter, puisqu'on parlait de Josh Allen tout à l'heure. Josh Allen aussi a vachement progressé quand ils ont tradé pour Stephen Diggs. Mais évidemment. Donc, De toute façon, c'était un jeu de QA combinaison. Hein. progresse parce qu'ils ont tradé pour Tyreek Hill. bah oui. Tu as Donc, besoin d'avoir des receveurs quand tu es un quarterback. Enfin, c'est con, hein, les gars, on va ouvrir une porte ouverte, on l'a défoncé, mais si tu as un très Bah bon ouais, receveur, quand tu as un très bon quarterback, bah, tu crées des connexions. Hein. mais quand tu vois que, par exemple, puisqu'il est souvent mis en valeur, le front office des Ravens, quand tu vois les receveurs qui sont à Ouais, c'est disposition vrai. de Lamar Jackson, bon, heureusement, il a le tight end Andrews qui est énorme. Mais tu te dis, putain, mais les mecs, avec tous les receveurs 1 qui étaient dispo pendant l'intersaison, qu'est-ce C'est que vous vrai, faites c'est quoi vrai, c'est fou. Et C'est ils fou. ont bazardé Hollywood Brown. Non, mais non seulement ils ont Ah recruté oui, personne, exact. mais ils ont Et ils savaient pas bazardé leur l'utiliser meilleur surtout. receveur. Non, mais ils savaient pas l'utiliser C'est en incroyable. plus. Bon, Et- on va être champion, bref. On est obligé de parler des Ravens tellement on domine la ligue. Vous vous rendez compte? Non, Tu les voulais coachs, parler les des coachs. coachs offensifs. Vas-y, Moi, dis-nous. je trouve que les coachs, parce que je crois que contre les Texans aussi, ça a été le cas, tu l'as dit pour les Steelers, je crois que contre les Texans, il y a eu un touchdown offensif dans chaque carton. Mais je trouve que les coachs, notamment offensifs, ils ont bien travaillé pendant la semaine de repos. Ouais.
Je C'est trouve vrai que ça. c'est plus constant pendant le match, les performances. Donc, il y a plus 20 points dans le deuxième quart-temps, mais c'est plus constant sur la durée d'un match. Et surtout, on l'a vu notamment sur les short yardage, les troisième et un, quatrième et un ou deux, où c'était QB sneak, QB sneak. Donc maintenant, les défenses s'alignent en fonction de ça. Et là, on a vu contre les Steelers, on a vu un pitch à Sanders, un fake à Goddard. Ouais, c'est vrai. Là, hier, contre les Texans, on a vu d'autres trucs. Donc, je trouve ça pas mal. Du coup, les défenses adverses vont dire, oula, qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette fois-ci? Un QB sneak, un pitch, un truc, machin. Et donc, je trouve ça très bien T'as de raison. varier T'as comme raison de ça. souligner. T'as raison de souligner, je trouve, l'incroyable belle préparation du match des Steelers. Parce qu'on savait exactement comment les broyer, comme s'ils avaient tout écrit au scénario à l'avance en travaillant. Ouais. Et je voudrais dire aussi, puisqu'on parlait du calme de Jalen Hurts, moi, ce que j'aime bien, c'est que les joueurs, en fait, ils s'occupent pas de l'arbitrage, ou très peu. Et c'est Sirianni Sirianni. et c'est Sirianni qui pète les plombs sur la touche et qui s'occupe de passer un savon aux arbitres ou de leur gueuler après ou peu importe. Mais Donc Sirianni, lui, par contre, moi, je veux pas savoir combien d'heures il dort par nuit, hein. ah ouais, Ah Parce non. non, que il a les poches qu'il a sous les Ah, yeux, c'est ouf. Ah, toi aussi, t'as remarqué, c'est ça dingue. fait peur, hein. Franchement, Ouais. ça fait peur, même Mais, pour lui. Parfois, je me dis, mais dors, quoi, mon gars, hein. Tu vas mais pas il va être vivre comme coach of ça, the hein. year, il a autre chose à faire. Moi, de ce que je savais pas, c'est qu'a priori, dans sa famille, ils sont à peu près tous coachs de football. Donc je pense qu'à mon avis, il doit passer ses journées, ses nuits à préparer les C'est matchs, à sûr, regarder des c'est vidéos. sûr, Ouais, c'est écoute. sûr. On n'oublie pas que ça devait être un mauvais coach parce que à sa première conférence, il a bégayé. Et qu'il n'appelait pas les jeux offensifs Ouais. Indianapolis. Alors que dans ce podcast, on vous avait tous et trois annoncé que ce serait un grand coach. J'avais quand même dit 10 sur 10, je crois, pour le On avait mis 9 et 10 sur 10, tous et trois. Bon, Mm. messieurs, Ah, petite on peut- parenthèse. Oui, je vais vous laisser un mot de la fin pour ce qu'on aurait oublié. Je tiens à rendre hommage à Monsieur Grégory qui remporte la Week 8 en termes de pronostic et Monsieur Loïc qui remporte la Week 9. Nous sommes donc à 3 points et demi pour Greg, 2 points et demi pour moi et 2 points pour Loïc. Comme quoi, même Loïc peut gagner. C'est formidable. Et là, on avait l'école des femmes. quasiment mis le même score, on n'était pas loin de l'avoir Ah, vu, hein, on comme était- si on savait, Non, mais comme si on savait ce que nos Eagles attends. allaient faire. Loïc, il a mis 34-17, on a fini à 29-17. Hein. Difficile de faire Ouais. plus précis quand même. C'est sûr. Mais on était tous et trois pas loin, oui. C'est vrai. Non, je voulais demander à Greg s'il était prêt à admettre que nos special teams, c'est de la merde ou pas encore. Je serais prêt à admettre que les special teams, c'est de la merde le jour où tu admettras que oui, ah putain, quel grand boulot il a fait en draft, en égo et en trade. Euh, Moi, je vais Parce vous que la mettre réalité, d'accord. c'est que Oui a fait un oh grand oui, il est boulot, monstrueux. mais nos special teams, c'est de la merde. Voilà. ouais. Non, en fait, je trouve que nos special teams, c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est neutre, il se passe rien. Voilà, Non, il y a c'est que trop t'es un d'actions tocard, quoi. négatives. Non, essaye pas. Je t'adore, Greg. T'es Non, super mais non. positif dans la vie. Mais là, tu peux pas. Ne Bah, t'en disons qu'on bouffe n'a pas de retourneur, les punts sont pas toujours très longs et on prend On des n'a pas de pénalités. Bon, punter, on n'a d'accord, pas de retourneur, ok, on n'a c'est pas de la de merde. gunner, on Et n'a on pas de prend, mec qui Ok, se et fait on prend taguer, des, et on c'est- prend des fakes. Et on prend des mais je crois fakes que comme contre les Steelers. je crois que comme chaque semaine, je vais vous dire cette phrase qui nous emmènera jusqu'au Super Bowl. Si c'est ça Si notre problème, c'est les special teams, alors vivement la bague. Notre problème principal, On c'est va, la on va en défense de playoff. course. Le problème Ouais. principal, c'est la défense de course. Ah. Qui, à mon avis, ne serait pas un problème au Super Bowl contre les Cowboys ou contre les Chiefs ou les Bills, mais qui peut être un problème en playoff NFC contre les Cowboys ou les Niners. Mais ça, c'est un autre sujet. Même déjà avant, en saison régulière, on va se taper Derek Henry, Saquon Barkley. Oui, mais alors le mythe du 17-0, qu'on soit clair, Non, moi, j'y crois pas. moi, personnellement, alors c'est pas une question d'y croire ou pas, Et j'en veux pas. je m'en bats les couilles. Mais alors, Moi, qu'on ouais, en moi perde un ou deux, tant qu'on est premier de conférence, Exactement. je m'en bats les couilles. On finira par en perdre un. Moi, ça m'exciterait un peu quand même. Hein. Oh, Ouais, mais on finira moi, par en perdre un contre Cowboys, Titans, Packers. ouais. On en lâchera un et on s'en fout. Non, on en lâchera deux ou trois, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, Oui, c'est avoir le momentum à la fin
et être pas de blessés avant au début des playoffs. Parce que là, il faut le dire, hein, on a quoi, 100% de chance d'être en playoff À statistiquement. 99,9, je crois. Ouais, c'est ça. Surtout vu la faiblesse de la NFC. Parce qu'en vrai, Ouais. à part les Cowboys et les 49ers, personne ne peut nous emmerder. Hein. Personne, après, c'est la NFL. Tu peux pas dire personne. Non. Nous NFC, embêter sur quoi? Sur Donc, le bilan pour avoir le one seed ou sur les playoffs? Sur le one seed, je pense que les Cowboys vont nous gratter jusqu'au bout du bout, ça c'est sûr. les Vikings, Mais je pense ils que peuvent être l'équipe qui chiants, peut hein. nous emmerder, moi je crois pas. Non, Moi je crois que c'est les 49ers Vikings- qui peuvent nous embêter le plus. Non, Les les 49ers, 49ers, ils ils ont peuvent déjà pas nous perdu embêter 3. pour Ils ont perdu 3 matchs, je crois, déjà. 4 matchs. 3 ou 4, Ouais, mais ouais. ils ont récupéré McCaffrey. Moi, vous savez que je le trouve Non, fort. en plus, ils doivent jouer encore les bis ou un truc comme ça, je crois. Non. Les Je sais Niners. plus. Ouais, mais tu vas les jouer au Non. premier tour. Je pense que les Niners, ça va être l'équipe la plus dangereuse en playoff. Par contre, là, ils ont pris trop de retard pour menacer notre first seed. Pour moi, statistiquement, il n'y a que 3 équipes qui peuvent nous faire chier. Il y a les Giants, les Cowboys et les Vikings. Non, Les il y a Ah non, mais Giants, vous Cowboys parlez et du les first Vikings. seed, vous? Moi, je parlais en playoff qui peuvent nous embêter jusqu'au bout. Moi, les 49ers, avec l'expérience qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent être bien. Moi, je pense que les Vikings, ils peuvent être très emmerdants. Surtout qu'ils viennent de récupérer TJ Hawkinson et tout. Je pense que les Vikings, ça peut être chiant. Si le match il est en prime time, puisque c'est une des excuses pour le calendrier des Eagles. Oh, mais ils ont joué les Vikings en prime time, Kirk Cousins, machin. Ouais, Eh ben, ouais. mettez-nous Kirk Cousins en playoff en prime time, et puis voilà. Ah ouais, bien sûr, le bonheur. Ah, Bon, putain. on verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à accumuler les victoires. Et on rappelle quand même dans cette course au first seed, puisque c'est d'autant plus important que dans notre folle jeunesse, il y avait 2 équipes qui avaient un bye, maintenant il n'y en a plus qu'une. On a le tiebreaker contre les Vikings. Ouais, ça c'est définitif. C'est définitif. C'est officiel. Et on sait qu'on ne perdra pas le tiebreaker contre les Cowboys. C'est-à-dire que soit ça sera neutre, soit on gagnera. Pas forcément. Non, mais je veux dire, Parce qu'après, confrontation directe. oui. Non, bien sûr, après, il y a les autres matchs de division. Les autres matchs de division, les autres matchs de conférence en cas d'égalité dans la division, etc. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, avoir le tiebreaker contre l'équipe qui a une victoire, ça veut dire qu'en gros, tu as 2 victoires d'avance sur tout le monde. Là, aujourd'hui, tu as 2 victoires d'avance sur tout le monde. Mais c'est quand même un luxe. Hein. Je pense pas que c'est arrivé souvent. Je pense pas que ce soit arrivé souvent en semaine 9 d'avoir une équipe qui a deux matchs d'avance dans sa conférence. D'ailleurs, c'est la première fois de l'histoire des Eagles qu'on a eu 8-0. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est à 8-0 quand il y a des équipes à 7-1 et 6-2. C'est relou. 6-2. Ouais, 6-2. C'est un peu relou. Il pourrait être à 4-4 comme tous les autres. Et avec Washington qui est à 4-4, nous avons la meilleure conférence de l'histoire de Division. Super Bowl. Division. Pardon. Après 8 semaines, ce qui est quand même assez rigolo. Ce qui est surtout impronosticable en début de saison. Hein. Ouais, tout le monde disait que Washington, c'est tout pourri, machin, mais ils se battent. Ils sont 4-4, ouais, ils se battent, ils sont chiants. Moi, j'espère juste un truc dans cette NFC, c'est que les Seahawks, ils mériteraient d'accrocher une wildcard quand même. Franchement, avec ce qu'ils montrent, vu ce qu'on attendait en début de saison, on disait que c'était des candidats au first pick. J'aimerais bien les voir accrocher une wildcard en 6e. Franchement, Pete Carroll, c'est costaud. Hein. Être capable d'emmener autant de générations, il perd Russell Wilson. D'ailleurs, soit dit en passant, je vais mettre un petit tacle à Loïc. Tiens, c'est gratos en fin de podcast. Je passe sous un tunnel. Je voulais pas de Jalen Hurts, je voulais Russell Wilson. Pour 160 millions avec ses genoux morts. Voilà. Il aurait fallu prendre Pete Carroll parce que c'est surtout lui le succès de Russell Wilson. Bref, quand tu vois ce qu'il fait avec l'autre génie là. Moi, il m'impressionne encore, Papy. Et je dis Papy avec beaucoup d'affection parce que c'est une vraie personne âgée pour le coup. C'est le plus vieux. C'est le plus vieux coach de la ligue et de très très loin, puisqu'il a 74 ans. Il doit avoir facilement 3 ou 4 ans de plus que Bill Belichick. Non, il a 71 ans. Et attendez, je vais vous dire en direct. Bill Belichick, il a 67, 66. Ah non, 70. Ah, ils n'ont qu'un an de différence. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que physiquement, moi, j'espère ressembler à Pete Carroll, parce que, putain, à 71 ans, vous avez vu comment il est, Pete Carroll? Ouais, c'est impressionnant. Mais en tout cas,
Loïc voulait Russell Wilson à la place de Jalen Hurts. Je le dis pour les futures générations qui écouteront ce podcast. Bon, Elle- en tout cas, on essaiera de revenir la semaine prochaine pour une petite preview du match contre Washington. Que évidemment ils nous ont foutu en Sunday Night parce que pourquoi pas, ou Monday Night, je sais pas. Non, Monday Night. Ouais. Monday Night parce que pourquoi pas, Washington. Mais sans pas de retour de Carson Wentz à Philadelphie. Quoi. Et non, Tyler Heineke. Du coup, ils ont une chance de gagner. Non. En tout cas, il y a une chance que McLaurin nous fasse chier tout le match. Enfin, en tout cas, on fera une petite preview pastille, un peu comme on avait fait pour les Steelers, parce que là, c'est vrai qu'on a. D'habitude, on essaye de faire tous les mardis pour ne pas perdre des auditeurs, mais alors là, entre la bye, le match du jeudi, etc., ils ne nous ont pas facilité les choses. Donc, on va essayer de reprendre un rythme normal. Attends, on joue quand? J'ai même pas la date là. Monday Night. Monday Night. Non, Monday Night, c'est vrai. Et pour ma part, je dis aux gens, je serai à Munich le week-end prochain. Donc, si vous y êtes, n'hésitez pas à me MP. Je serai avec Tristan Henry et Tiffany Amis de TDA. Et si vous voulez boire un verre avec nous, vous nous direz. Oui. Juste le week-end du 11 au 13 novembre, du coup. Oui. Non, mais pas le week-end prochain, mais si tu sors l'épisode. Enfin, bref. Mais attends, est-ce qu'on n'est pas d'accord qu'en français, le prochain, c'est pas celui qui arrive, mais c'est celui d'après. Dimanche en 8. Dimanche en 8. Voilà. En tout cas, moi, n'hésitez pas, je serai à Arcachon, donc si vous êtes dans le coin, qu'est-ce que tout le monde raconte ça là? Écoute, c'est pas tous les jours qu'on va voir Tom Brady. Non, et puis pour le coup, voir Tom Brady, c'est sympa. Et puis je me dis que comme c'est la première fois en Allemagne, il y a moyen que le samedi fasse des animations sympas. On verra. Ah oui, c'est vrai. Je vais dépenser 500 € en goodies, 1000 € Mais en bien goodies. sûr. Et quoi que cela dit, moi, au Tottenham Hotspur, j'ai dépensé très peu. Rien. J'ai été extrêmement raisonnable. Franchement, j'ai cru que tu allais nous dire j'ai dépensé 5000 balles. Non, mais je pensais vraiment que je partais dans le. En vrai, je partais dans la zone foutue. Et à l'arrivée, non. Je mûris, je pense. C'est beau, c'est beau. Tu Allez. es un homme qui a changé. Bon, messieurs, on se perd en blablatage, donc ça veut dire que c'est le moment de s'en aller. Merci Loïc, merci Greg, merci à vous tous de nous écouter de plus en plus nombreux. Merci Victor. Cette saison, vraiment, c'est assez impressionnant. Donc, le succès appelle le succès. Hein. N'hésitez pas, installez-vous, prenez un petit verre en nous écoutant. Un verre de jus d'orange, évidemment. Et en tout cas, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Et bon week-end. Ciao, ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.